Nous voilà sur la route vers la Swan Organic Farmstay où je vous ai déjà emmené plusieurs fois. Ce jour-là, c'était pour expérimenter comment planter le riz. Alors, si vous n'avez jamais vu comment on faisait pour planter le riz, restez quelques minutes avec moi pour un petit bout de ces expériences inoubliables en Asie du Sud-Est. Le riz se plante dans des zones immergées d'eau, à la saison des pluies, vers le mois de juillet. Ici, ce sont des zones qui sont utilisées pour le potager et pour les animaux pendant la saison sèche. Et puis, pour le riz, de la plantation à sa récolte. Avant de commencer, un petit tour d'horizon avec cette jolie petite maison en terre adobe. Donc voilà, ça c'est le travail. Pour commencer, on fait des bottes de plants de riz. On tire les plants un à un de ces semis qui ont environ un mois et demi. Et donc après, on fait des bottes. Là, c'est les paquets que j'ai faits. Et puis après, demain, on va planter le riz, un peu comme ici. Mais ici, c'est du riz rouge qui a déjà été planté. On ira dans un champ un peu plus loin. Et voilà, c'est quand même du travail, hein. Là, on se rend compte de la difficulté du travail et que la plupart des Thaïlandais, ou en tout cas des Asiatiques, plantent du riz, c'est leur base. Et la plupart des agriculteurs de la région font du riz et pour gagner quasiment rien, quoi. Donc, dans le but de créer une ferme qui rapporte déjà un peu plus d'argent, l'idéal serait qu'ils se diversifient et fassent plus que du riz uniquement. Mais pour la plupart, ils ne font que du riz et ils travaillent comme ça énormément, hein, que ce soit au niveau de la plantation et puis après de la récolte. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et pour vendre le riz à 5 bahts ou 10 bahts le kilo, le 10 bahts le kilo, c'est le prix final pour le client. Donc, je suppose que les agriculteurs, ils ont même pas 5 bahts pour leur kilo de riz. Donc, c'est vraiment, vraiment du travail que moi, je ne voudrais pas faire pour tenter de gagner sa vie. C'est vraiment un truc de fou, quoi, hein. Et bon, les Thaïs, ils arrivent à vivre avec peu, mais en effet, ils sont pas riches, quoi. Ceux qui font du riz ne sont pas riches. Et comme partout, ceux qui gagnent le plus, ce sont les distributeurs et les vendeurs, et qui font moins de travail et gagnent deux fois plus. Enfin, en tout cas, ils doublent les bénéfices régulièrement. Et c'est là, encore une fois, hein, tout le déséquilibre qu'il y a sur cette planète. On devrait peut-être donner plus à ceux qui travaillent et moins à ceux qui ne font que vendre, hein. C'est la même chose chez nous, de toute façon, dans les pays occidentaux, hein. Quand j'ai fait mes expériences de maraîchage, ben, moi, j'ai gagné 2 euros par chou, et avec les plus beaux choux de 1 ou 2 kilos. Et celui qui les vendait, il vendait mes choux bio 5 euros, quoi, en disant qu'ils étaient bio alors que j'avais pas la certification. Enfin bon, c'était vraiment pas juste, c'est pas juste. Il y a un problème là-dedans. Puis là, c'est Anne qui est au travail, la propriétaire du lieu. Là, c'est moi qui expérimente. Les pieds dans la boue et dans la vase, ce n'est pas spécialement agréable après 1 heure ou 2, je peux vous le dire. C'est vraiment un travail pas facile du tout. Donc ici, ça consiste à déraciner les jeunes semis qui sont prêts à être plantés, puis nettoyer la motte de racines pour enlever la terre et puis mettre en tas pour la création de petits fagots, pour ensuite aller les repiquer dans le champ de riz. Bon, eh bien, je vous avoue que quand on débute, on sent vite son dos et les jambes aussi. C'est un travail de dingue en fait. From Shaganpai นะ go back from Shaganpai ผมอะไรนะ ผมช้าเกินไปว่าซันผมทำช้าเกินไป ai ว่า cũng ซัน lấy kiểu dây và set ai không from คนนั้นเขาจะเอาสายของผมว่าซัน okay very good thank you very much ช
ช้าๆ but it's good work ใช่ใช่ คุณครูนะคะ คุณครู โอเค Ici, quelques secondes du travail de plantation que j'ai pas pu filmer pour moi avec un autre participant et c'est pas facile pour lui aussi. Regardez la perspective de Monsieur A. Oh là là. Un pauvre escargot aime la tortue. Oh, regardez la perspective d'âme, c'est super rapide. Ça claque, ça claque, ça claque, ça claque. Vous voyez ça? Donc voilà, c'est tout pour cette petite balade dans les champs de riz. C'est tout ce que j'ai réussi à avoir comme image, ayant donc les mains dans l'eau et dans la boue. J'ai pas vraiment pu filmer tout ce que j'aurais voulu, mais j'étais là aussi pour profiter de moments dans la nature, à me reconnecter au moment présent et à cette dure réalité du travail de nombreux Asiatiques qui ont fait et qui font encore ce travail ingrat chaque année. Ingrat, mais tellement important pour leur communauté. Et beaucoup le font encore à la main, comme depuis des siècles. Si vous avez aimé cette petite balade agricole en Asie du Sud-Est, laissez un petit like. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tenterait d'essayer cette aventure de plantation du riz ou si vous l'avez déjà fait, racontez-moi. Abonnez-vous aussi pour les prochains épisodes à propos de permaculture, de création d'abondance et de reliance aussi. À bientôt.